Est-ce que vous êtes d'accord pour déjà parler de ce qui s'est passé? Quelques mois après la déflagration Weinstein, cette ligne d'écoute observait une multiplication des appels de victimes. C'est le retard qu'on a depuis l'affaire Weinstein. C'est le retard de travail qu'on a. Voilà tous les dossiers on a 3 mois de retard en fait, en gros. Depuis 2017, les plaintes pour viol et agressions sexuelles se sont multipliées. Une hausse respectivement de 17 et 20% en un an. Après Weinstein, le mouvement MeToo et ses millions de tweets sur les réseaux sociaux ont libéré la parole, en ligne et dans la rue. C'est pas une violence qu'on a subie un jour, un viol, une tentative de viol, non. C'est des multi-violences sexuelles, psychologiques, des coups, c'est des multi-violences au cours de notre vie. Il y a toute une libération de la parole au-delà du fait de raconter l'histoire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et ça se fait par une rencontre réelle, pas seulement virtuelle forcément. Là on a envie de se rassurer entre nous, de savoir qu'effectivement j'étais pas seule derrière mon ordi, on est beaucoup, on est très nombreuses et nombreux et on a envie de faire le chemin ensemble. Ces manifestations ont mis au centre du débat la question des violences faites aux femmes, réclamant notamment plus d'actions politiques. Depuis 2 ans, sur le harcèlement sexuel puis sur les violences conjugales, le gouvernement tente de répondre à cette mobilisation avec la création d'un outrage sexiste, la mise en place d'une ligne d'écoute 24 heures sur 24 ou encore des moyens pour une meilleure prise en charge des plaintes. Le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes. Partout dans le monde, les répercussions de MeToo se font sentir dans les décisions politiques et dans le reste de la société. Aux États-Unis, par exemple, le patron de McDonald's a été licencié pour avoir entretenu une relation amoureuse avec l'une de ses subordonnées. À Lausanne, une application permet de signaler en direct le harcèlement de rue. Et le comportement le plus dénoncé, c'est le regard insistant, le viol par le regard, comme l'appellent les Américains. En France, 2 ans après MeToo, des femmes et des hommes sont de nouveau descendus dans la rue fin novembre pour faire parler du compteur macabre des féminicides. L'an dernier, 126 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons.